Alors ici, dans la dernière vidéo, j'ai remarqué que j'avais placé un 3. Alors, on va mettre un 4 ici, parce que c'est le logo dans la partie du haut qui est numéro 4. Alors, je vais aller voir les morceaux qui devraient être en or de ce côté-ci sur les différents logos. Et je vais juste reconfirmer que le logo d'en bas, il y avait deux morceaux qui étaient en or. C'était la partie qui est le masque et ensuite la partie qui est la partie externe 2. Alors, le masque est la partie externe 2. Donc, c'est bien ça, l'externe 2 et le masque. Alors, je vais prendre ça ici, le copier, CTRL-C, le mettre sur les 4 autres colonnes et préciser. Je vois que ça prend un petit peu trop de place ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je peux peut-être organiser mon tableau autrement. Alors, si on s'en vient ici, ça devrait être un 2. Je vais lui mettre un 2, un 2, alors un 2 et un 2. Et un 2. C'est 3 ici. 3, 3 et 4. Encore une fois, quand on nomme les logos 1, puis ensuite on les modifie 1, 2, 3, 4, c'est plus facile à cette étape-ci d'organiser les choses. Alors, ce que je pourrais faire, je peux sélectionner toutes les informations qui sont dans ça ici et changer la taille pour 6. Ça va aider un petit peu. Alors là, avec 6, on voit quand même qu'est-ce qui est écrit. Et puis, ça, c'est quand même, les marges sont respectées. Alors, voici. Je vais enlever les lignes vides pour que ça fasse sur une seule page tout à l'heure. Alors, je dois prendre les morceaux qui me manquent, qui sont en or pour la partie du haut. Alors, si je m'en viens ici, on retourne sur le logo du haut. Alors, le logo du haut, donc la bordure. Logo du haut, la bordure, ça c'est de couleur or. Je pense qu'on l'a déjà placé ici. Donc, la bordure, c'est or. Logo haut. Ensuite, toutes les lettres. Donc, je peux prendre cette lettre ici. CTRL-C. Je peux agrandir ça ici. Faire Entrée, CTRL-V. C'est le H1. Ensuite, CTRL-V, c'est le prochain, c'est le K1. Ensuite, CTRL-V, le L1. CTRL-V, la barre 1. OK, la barre, c'est ça ici, donc la barre 1. Donc, je vais aller copier celui-là. CTRL-C. CTRL-V, il y a barre 1 et barre 2. Donc, barre 1, barre 2 ici. Ensuite, le E1. CTRL-C. CTRL-V. Étoile 1, oui. CTRL-C. CTRL-V. Il y a aussi l'étoile 2, alors je vais la placer tout de suite. Elle est là. Donc le G1, CTRL-C. CTRL-V. Ensuite, toutes les petites lettres, CTRL-C. CTRL-V. Donc le D1. Ensuite le N1. Donc le D1, le N1, le T1.
le G2, G2. Ensuite, on avait tantôt le N2. Alors ici, j'avais le N2. Ça va être le N. Je vais mettre le N2 ici. J'avais le N1, le N2. Ensuite, le O1. Ensuite, j'ai le S1 pour Vegas, donc CTRL-C. CTRL-V. Le V1, donc entrer CTRL-V, je vais changer ça pour le V1. Ensuite, l'étoile 2, je l'ai mis déjà. Étoile 1, étoile 2. Ensuite, le A1 de Vegas, CTRL-C. CTRL-V. Ensuite, le petit G1. CTRL-C. CTRL-V. Ensuite, le petit E1. Ensuite, le petit I1. CTRL-V. Ensuite, le petit S1. Et là, je suis rendu au fond, le fond du logo. Ça, je les ai pris de l'autre côté, c'est gris. Alors, la pente ici, donc je vais aller copier ça ici, CTRL-C. Et là, je vais être rendu au logo 2. Alors, je copie la pente. Je m'en viens ici, la pente. Alors là, je vais vérifier. Je vais replacer les lettres pour que j'ai ce que j'ai en haut. Donc, Vegas. Donc, j'ai le V. Je peux déplacer les choses. Juste pour être certain qu'il ne me manque pas de lettres. C'est ce que je vais faire. Alors ici, je peux juste déplacer ça ici un peu. Et organiser mon Word. Je vais faire certain que j'ai toutes les lettres. Alors, j'ai la bordure que j'ai besoin. Ensuite, j'ai besoin de Vegas. Alors, le V, le plus gros, le E, et E, G, c'est ça ici, A, et S. Et puis de ce côté-là, j'ai l'étoile 1, donc je vais aller chercher l'étoile 1. Ça ici. Ensuite, l'étoile 2. Étoile 1, étoile 2, Vegas entre les deux. La barre ici, les barres 1, barre 2. Oh, ici, j'ai barre 1 deux fois. Alors, j'ai barre 1, barre 2. Ces deux-là, on peut les monter ici. Après, j'ai Golden Knights. Donc, il faut que j'aille le chercher. Ça, c'était le G1, donc le petit G1 ici. G, O, L, donc pour Golden, Gold, D. Il devrait y avoir un E. C'est bien ça. Golden. N. Donc ça, c'est Golden. Ensuite, Knights. Je devrais avoir un K. Est-ce que j'ai un H? J'ai peut-être deux fois marqué un H alors qu'une fois, c'était un K. Alors, si je m'en viens ici, je vérifie. Ah, il y a un K ici. Le H et le K. Alors ici, je vais en mettre un qui est le K. K. Alors le N. Ça, c'est le N2. N, le I. Ensuite, le G2. G, H, T, S.
Golden Knights. Puis la pente. Puis j'ai la bordure. Excellent. Alors j'ai ça ici, je peux le copier. Donc je vais copier tout ça. Je sais que je ne manque pas un morceau. Alors je m'en viens ici, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Là, je vais changer les 1. Alors ici, je vais peut-être aller voir si je peux. CTRL-C. Est-ce qu'on peut me permettre de faire une recherche? Je vais essayer. Alors si je fais CTRL-F et CTRL-F, je voudrais rechercher et remplacer. Alors ici, je vais rechercher CTRL-V. Je vais rechercher le logo O1. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Puis là, je vais avoir 2 à la place de 1. Alors, si je fais recherche suivant, je vais aller ici. Je vais placer mon curseur avant. Là, je fais recherche suivant. Là, je le trouve, je fais remplacer. Alors là, je peux le faire plus vite. Je vais mettre ça ici. Là, je peux faire remplacer. Alors, au lieu de... Je fasse attention pour le faire comme il faut, mais je peux le faire de cette façon-là. Alors, quand je fais celui-là, le prochain, ça va être H2-3. Je suis dans la 3e colonne. Alors, je vais remplacer pour un 3. Dans cette colonne-là, ça va un petit peu plus vite en utilisant rechercher et remplacer. Ça va aller au prochain. Je suis rendu dans la colonne 4, alors je vais mettre un 4 au lieu du 3. Remplacer, remplacer. Voilà, c'est presque terminé. Et voilà, ça me place ici, mais j'ai déjà fait ça, alors je vais fermer. Là, je vais organiser ça pour voir si tout est bien beau avant l'impression. J'ai une page de trop, mais vraiment, je peux peut-être enlever une ligne ici. Je peux enlever une ligne ici. Puis, est-ce que je pourrais peut-être enlever une ligne ici? Il faut que je m'organise que ça passe sur une seule page. Alors ici, je peux faire une entrée ici. Mais je dois enlever. Est-ce que je peux maintenant enlever une ligne ici? Alors là, c'est seulement sur une page. Mon document est bien beau. J'ai tout ce que j'ai besoin. Ici, je peux peut-être aligner ça à nouveau, peut-être vers le haut maintenant. Si je vais à mise en page, je vais ici. Puis là, ça va se placer un peu plus haut. Donc, j'ai tous les morceaux qui sont or, tous les morceaux qui sont gris. Alors, j'enregistre ceci. C'est le fichier DOCX. Donc, j'ai besoin du fichier DOCX. J'ai besoin du fichier zip qui est compressé. Puis, il va me rester la prochaine chose à faire, c'est de faire un export du fichier Fusion. Alors, voici.